Hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de mars de nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire. Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Je vous le rappelle également, si vous souhaitez une consultation à vous, une consultation privée à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Il y a le lien qui s'affiche sur la vidéo et sous la vidéo dans la barre de description. N'hésitez pas à vous abonner si mes vidéos vous plaisent et à cliquer aussi sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Voilà. Allez, on va commencer votre guidance de Mars, les Gémeaux, avec les énergies. On va voir un petit peu toutes les énergies qui vous accompagnent pour Mars. Je vais prendre une carte de l'oracle de l'énergie pour voir l'énergie principale. Ensuite, on prendra une carte pour voir l'énergie Reiki qui vous accompagne, ou des fois, c'est aussi des énergies à travailler. Et pour terminer les énergies, on prendra une petite carte de l'oracle de la présence animale et ancestrale pour voir l'animal totem qui sera avec vous pour le mois de mars. Allez, on y va. On commence pour nos amis Gémeaux. Quelle est l'énergie principale du mois de mars? Allez, pour nos amis Gémeaux, l'énergie principale, s'il vous plaît. Ce sera celle-ci. Ensuite, l'énergie Reiki. Pour le mois de mars, quelle énergie Reiki pour vous, les Gémeaux? C'est celle-ci. Et pour terminer, les énergies, hop, le petit animal totem. C'est parti pour les Gémeaux. Allez, c'est cette carte. On regarde tout de suite pour vous l'énergie principale. Waouh, l'homme réfléchit. Alors, on nous parle de quoi là? On nous parle de tout ce qui est en lien à la formation, à l'apprentissage, au stage, aux reconversions. En tout cas, on voit que pour le mois de mars, il y a pas mal de Gémeaux qui ont envie d'apprendre, qui ont envie d'acquérir de l'expérience, des connaissances, et c'est tant mieux. Donc si vous avez en tête de passer de faire une formation, de faire un stage, un apprentissage, voire même une reconversion, en tout cas d'apprendre des choses pour évoluer, pour avancer, on vous dit là, c'est une très bonne idée. Faites le don. On peut vous dire aussi que vous allez apprendre beaucoup de choses qui vont vous éclairer. On peut nous parler, pourquoi pas, d'évolution spirituelle aussi, où vos capacités vont donc grandir, et ce qui va pouvoir faire que vous allez voir les choses aussi plus clairement, vous allez comprendre les choses aussi plus facilement. On nous dit aussi que vous allez faire les choses justement avec sagesse, avec application. Très très bon élève les Gémeaux pour ce mois de mars en tout cas. C'est très bien. En tout cas, c'est acquérir du savoir qui vous amènera à une évolution dans tous les domaines. On continue, on regarde l'énergie Reiki. Qui nous parle de lâcher prise. Alors, vous l'avez bien compris, on vous demande un petit peu pour ce mois de mars de lâcher prise, les Gémeaux. Peut-être que vous êtes trop la tête dans le guidon et qu'il va falloir un petit peu faire une pause. Vous reposer aussi, peut-être que vous bossez trop. En tout cas, voilà, il va falloir souffler, vider un petit peu son mental, lâcher prise, prendre du temps pour soi aussi. Si vous avez des problèmes, si vous rencontrez des embûches sur votre chemin, que vous n'arrivez pas à trouver les solutions, là on vous dit, oui, mais lâche prise, tu ne trouves pas les solutions parce que tu as trop la tête dans le guidon. Essaye de prendre du recul, de stopper, de prendre quelques jours, quelques semaines et de revenir ensuite sur le problème, et là les solutions arriveront plus facilement. Voilà, on vous dit oui, lâchez prise sur un peu tout de toute façon. Et dites donc, c'est très des énergies où
on souffle, on prend le temps. Là, voyez, vous allez prendre le temps d'apprendre, le temps d'acquérir des connaissances. Une formation, un apprentissage, c'est sur du long terme. On n'apprend pas quelque chose en quelques jours. Il se peut, bien sûr, ça peut exister, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, vous allez prendre le temps, là, voilà, de laisser faire les choses en tout cas, d'apprendre. Et là, c'est pareil, dans votre vie en général, on vous dit lâche prise. Hein. Allez, on regarde l'animal totem pour vous, c'est le corbeau. Je repousse mes limites. Mais ça, c'est top aussi, parce que justement, le fait, par exemple, de vouloir apprendre des choses, de vouloir partir en formation, en reconversion, c'est aussi aller au-delà de ses limites pour pouvoir grandir, avancer et évoluer. Hein. C'est ce que vous dit votre ami, là, le corbeau, qui vous accompagne pour le mois de mars. Hein. On vous dit, oui, vas-y, n'aie pas peur d'avancer, n'aie pas peur de d'évoluer en tout cas. Hein. Ne restez pas à stagner. Mettez-vous un petit peu des challenges pour avancer, pour évoluer, même si c'est doucement, mais allez-y, allez-y. C'est bien, on vous pousse à aller de l'avant quand même. Hein. Il ne faut pas hésiter, même si vous avez en tête cette reconversion, cette formation, que vous hésitez un petit peu, et là on vous dit non, vas-y, avance, évolue, grandis, vraiment. Allez, on va les laisser à côté de nous, les énergies, elles peuvent nous servir tout au long de la guidance. Hop là, on passe à la guidance. Je vais vous expliquer brièvement comment ça se passe. Je vais prendre 4 domaines. Domaine général qui peut nous parler de tout. Ensuite, il y aura le domaine professionnel. On ira approfondir le pro. Ensuite, le financier. Et bien sûr, pour finir, le sentimental. Pour chaque domaine, je prends 3 cartes de Laura Aquarelle. Complétées ensuite avec 2 cartes du tarot. Allez, je fais le tableau. Et on se retrouve tout de suite après. C'est parti. Et voilà, le tableau est prêt, on peut y aller, on va regarder tout de suite en ce qui concerne le domaine général, les 3 premières cartes et on y va. On a l'arbre. On a le cavalier, et on a le lys. Il y a une très très belle chose qui arrive pour vous. Alors il peut s'agir d'une personne ou il peut s'agir d'une nouvelle, d'un courrier, d'un coup de téléphone, n'importe, d'un mail. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive à vous qui est juste top. Hein. Le lys peut nous parler d'apaisement, de sérénité, mais il peut nous parler aussi d'éclosion, de nouvelles choses qui arrivent à vous. Ces nouvelles choses, en plus, vont vous apporter énormément de bienfaits. Avec l'arbre, on nous parle d'équilibre retrouvé, d'énergie retrouvée, de bien-être retrouvé pour certains d'entre vous, peut-être après des espèces de crises d'angoisse, de stress, hein, puisque oui, le lys qui parle d'apaisement, on peut nous parler de retour à l'apaisement dans votre vie. Hein. Il y a vraiment peut-être des choses stressantes qui se sont passées pour vous. Et en tout cas, c'est juste top. Alors, on peut me parler peut-être un petit peu plus dans le côté sentimental de la chose. Hein. Donc voilà, on peut me parler, quelqu'un qui arrive à vous, hein, une nouvelle personne qui arrive à vous et qui va vous apporter aussi, cette nouvelle relation peut vous apporter la stabilité, la sérénité. Ce sera une relation très saine, basée sur de vraies valeurs, vous voyez. Donc, c'est un très très joli tirage. Hein. Là, je vous ai donné un exemple dans le sentimental parce que... il y a plus le sentimental, voilà les énergies côté sentimental qui me reviennent, hein, bien qu'on va faire tout à l'heure le domaine sentimental. Mais comme c'est du général, on peut vraiment nous parler de tout, et le sentimental en fait partie. Hein. En tout cas, voilà, il y a quelque chose en général, comme ça on va dire, il y a quelque chose, il y a soit une nouvelle, soit une personne qui va arriver dans votre vie, et ça va être juste top. Juste top. Que ce soit cette nouvelle que vous allez apprendre, ou cette personne qui débarque dans votre vie, eh ben c'est très très positif, hein. Très très positif en tout cas. De jolies émotions, hein, qui ressortent, de belles énergies, de douceur, de tranquillité, mais aussi de force et d'énergie retrouvée. Donc c'est plutôt sympatoche. Allez, on va prendre les 2 cartes du tarot pour le domaine général. Ah ben voilà, voyez, on a le 3 de coupe, c'est la joie, le bonheur, on fait des choses, on est bien. Il y a le retour vraiment de ce bien-être, hein, avec
Avec le 3 de coupe, on nous montre vraiment, voilà, les émotions, les énergies, c'est vraiment quelque chose de bon, de bien. Moi, je pense qu'il y a vraiment, il devait avoir pas mal de Gémeaux en espèce de stress, d'angoisse, des énergies vraiment très lourdes à porter. Et bien là, on vous dit que pour ce mois de mars, par rapport à une situation changeante, hein, il y a une situation qui va se positiver, je ne sais pas si ça existe, mais je le dis. Ça veut dire, oui, ça veut dire que ça va devenir positif, donc c'est bien. Et en tout cas, ce qui est sûr et certain, oui, de très très belles énergies, voyez. Et c'est fou parce que là, je parlais d'émotions, de sentiments, des énergies très comme ça. Et on n'a que des coupes, là. On a le roi de coupe et le 3 de coupe. Le coupe, c'est tout ce qui est en lien justement avec l'émotionnel, le sentimental. Donc, eh ben, ça va très bien avec l'aura aquarelle. Ça complète bien, j'ai envie de dire. Vous voyez, là, on est stable, on est tranquille, on est bien. C'est comme l'arbre un petit peu, hein. Ce roi de coupe, il est comme l'arbre, vous voyez, il est planté là, il est bien sur son siège, bien assis, et ouais, c'est juste top. On profite enfin, on souffle, voilà, il y a ces énergies de, on peut enfin souffler, ça y est, ça va mieux, vous voyez, j'adore. En tout cas, voilà, je sais pas ce qui va arriver pour vous les Gémeaux, mais c'est juste top parce que ça va, comme si ça va aller vous enlever un poids. Hein, donc si ça vous parle, vous savez qu'est-ce que c'est qui était lourd dans votre cœur. Et bien là, voilà, on vous dit en tout cas que waouh, c'est comme une libération aussi, de belles émotions qui vont arriver, ça va vous libérer. Il y a des espèces de, oui, d'énergie, de sérénité, de tranquillité, de douceur. C'est très très beau. Moi, j'aime beaucoup ce tirage. Il est très apaisant, on va dire. Mais il y a la force aussi quand même. Hein. Allez, on va voir un petit peu dans le domaine professionnel qu'est-ce qui se passe pour vous les Gémeaux. Eh ben, on a l'encre, on a la croix. Oh là là, c'est très fort, c'est très fort. Alors, je vais vous prendre les deux premières cartes là, puisque c'est des cartes de force encore. Hein. C'est fou. C'est fou, et l'encre aussi, hein, c'est comme l'arbre un petit peu, hein, on est posé là, on est ancré, c'est vraiment, ça tient la route, quoi. Hein. Allez, je vais commencer par les personnes en recherche d'emploi, puisqu'on est dans le domaine professionnel, comme je vous le dis. Ben là, on nous parle aussi de la fin du chômage pour certains, de la fin d'inactivité en tout cas. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver à vous. En plus de ça, on vous parle d'un boulot qui va être d'un côté sur du long terme, qui va vous apporter la stabilité, bien sûr, on le voit, l'équilibre, la stabilité avec l'encre et avec l'os aussi. Hein. On nous dit par contre, ce sera peut-être un poste à responsabilité. Hein, mais quand même assez bien payé, donc c'est pas mal. Hein, voilà, ça va de pair. Hein, on n'a rien pour rien. Donc là, on voit qu'il y a, oui, peut-être pas mal de responsabilités, mais ça en vaut la peine parce que le financier suit derrière. En tout cas, voilà pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Pour les personnes déjà en poste, on peut me parler d'une proposition qu'on va vous faire. Pareil, un changement de poste avec plus de responsabilités, mais derrière, il y a le financier. Moi, bien sûr, pour moi, là, on va accepter la proposition parce qu'en plus, voilà, on sent que là aussi, ça va... C'est comme si vous allez enfin trouver votre place dans votre société, dans votre entreprise par rapport à cette proposition. Vous allez un petit peu, certes, il va y avoir beaucoup plus de responsabilités, mais ça vous va bien parce qu'il y a l'évolution derrière et ça vous va bien parce que vous aimez, vous aimez peut-être aussi avoir des responsabilités, diriger, prendre les devants, prendre les initiatives. C'est pour ça, comme je vous dis, que ça va... Hop, j'allume la lumière. Ça va bien vous aller. C'est très très bien. Hein. Évolution, stabilité, équilibre, tout est OK pour le professionnel. Pour les personnes aussi qui... Alors là, on me parle plutôt de doute pour les personnes qui ont un projet pro et qui ont du mal à se lancer. On vous dit arrêtez d'avoir des doutes. Arrêtez d'avoir des doutes et allez-y, lancez-vous. Parce qu'en plus, on vous dit que c'est quelque chose qui sera viable. Hein. Si vous faites naître comme ça votre entreprise, ce sera une entreprise vraiment pérenne. Donc, n'ayez pas de doute. Reprenez force et confiance en vous. Là, c'est ce qu'on vous dit. Reprenez la force et la confiance en vous. Arrêtez de douter de vous. Vous avez les capacités pour y arriver. Donc, si vous voulez vous lancer, il est temps de vous lancer. Hein. Vraiment. Que nous dit le tarot côté pro ? Ah ben voilà, il nous dit de belles choses. Voyez, c'est le 3 de bâton, c'est aller. J'ai envie d'y aller, j'y vais, je me sens bien.
moi pour moi, hop là, Vogue, on y va, c'est parti mon kiki. Et regardez avec le 10 de Pentacle, c'est l'accomplissement. Le 10 de Pentacle, c'est le financier, vous voyez. Ça représente aussi la famille, avec ce père de famille et les responsabilités qui va avec. Et là, regardez, c'est les responsabilités liées au financier. Mais là, c'est juste le 10, c'est très très positif, hein, le 10 de Pentacle. Donc, c'est ce que je vous disais. Oui, il y a des responsabilités, mais elles seront payantes. Donc c'est top, hein. Le tarot, je trouve qu'il va très très bien, avec Laura Aquarelle, vraiment. On sent que vous allez reprendre confiance pour ceux qui n'ont pas confiance, hein. Là, on sent que vous allez tout faire aussi, reprendre des énergies de confiance, hein. C'est ce qu'on me dit aussi, hein. Et oui, il faut y aller, il faut reprendre cette confiance. Allez, on regarde le côté financier. Là, on a vu que pour les nouveaux jobs, même pour ceux qui vont avoir une augmentation, une promotion ou peut-être une évolution, il y a le financier qui arrive, mais on va aller approfondir ce côté financier. De belles récoltes, et oui, oh là 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 là, ah c'est juste top. Alors, on nous parle de valeurs, de belles récoltes qui vont se faire pour ce mois de mars, les Gémeaux. On nous dit que vous allez franchir une nouvelle étape, hein, côté finance. Apparemment, ça va aller très très bien. Mais alors, pour moi, vous avez fait un travail en amont, de toute façon, pour y arriver, hein. C'est comme les personnes à qui on va proposer un autre poste avec plus de responsabilité, le financier derrière. Pourquoi ? C'est parce que vous avez fait du travail en amont. Vous avez montré vos capacités, votre expérience. Et on en revient aussi à la carte là, hein, de l'homme réfléchi, où je vous ai dit qu'il allait y avoir des formations, des apprentissages, des reconversions pour acquérir aussi de l'expérience, hein, et derrière ce sera payant, c'est pareil, hein. Donc là, oui, on nous parle de belles récoltes qui vont arriver. Alors, pour moi, il y a aussi des personnes à côté de vous qui vont vous aider justement à que ces récoltes puissent avoir lieu. Alors, de bonnes personnes qui vont vous aider à faire fructifier quelque chose qui va vous rapporter. Alors, ça peut être, on peut nous parler d'un conseiller, bien sûr, d'un conseiller financier, mais on peut nous parler aussi d'une personne proche de vous qui va avoir, qui va être du moins un bon conseiller, hein, donc c'est très très bien aussi 1, 2, 3, 1, 2, 3, bouh, j'ai du mal. C'est-à-dire que j'enchaîne un petit peu les guidances astro, donc passer un moment, ça coince. Donc oui, comme je vous le disais, en tout cas, on nous parle d'une nouvelle étape, hein, d'un nouveau cycle côté financier vraiment plus fructueux, on va dire. Le tarot côté finance, voilà, voyez, on a des doutes, on ne sait pas mais il y a le petit conseiller là qui arrive pour vous aider à faire des choix aussi, à vous décider. Voyez, pour moi, il y a des choses qui vont arriver côté financier, vous allez avoir du mal à vous décider, mais regardez, il y a le petit personnage là qui vient apporter son aide, hein. Donc oui, on est en plein dedans, et regardez, côté finance, et on a la roue de la fortune. La roue de fortune, c'est quoi ? Déjà, c'est une arcane majeure, c'est bien parce que vous n'en avez pas eu depuis tout à l'heure. Donc là, la première arcane majeure qui sort pour vous, c'est la roue de fortune. C'est quoi ? C'est la chance, c'est les opportunités inattendues. C'est vraiment tout ce qui est top, top, top. Alors c'est marrant parce que la roue de fortune, ça peut être aussi la reconnaissance, hein. Donc ça va bien avec tout ça. On a parlé de reconnaissance professionnelle aussi, d'où cette nouvelle proposition pour certains. Et là, on vous dit oui, il y a un beau changement qui va arriver côté finance. Alors on peut nous parler, oui, d'une entrée d'argent, peut-être inattendue, de quelque chose d'inattendu. En tout cas, côté finance, la roue se met à tourner du bon côté pour vous. Voilà. Est-ce que la roue tourne bien aussi côté sentimental ? On va aller voir ça tout de suite, hein. Oh, oui, encore, mais c'est quoi cette chance qui plane sur votre signe, les Gémeaux ? Oh là là ! Oh, ouais. Alors ça, c'est incroyable parce qu'on a que de la chance chez vous. Ça, c'est la chance, ça, c'est la chance. Ça aussi, c'est la chance qui fait un petit peu peur, mais c'est de la chance quand même. C'est des belles opportunités. Alors, on y va, on commence avec nos amis célibataires. Oui, on vous parle d'une belle période là, une période hyper favorable pour rencontrer quelqu'un. Alors, vous allez rencontrer quelqu'un, ça va vous faire un petit peu... alors, je sais pas. On dirait que cette personne va... elle va pas vous faire peur, elle va peut-être un petit peu vous déstabiliser. Elle va vous impressionner aussi. C'est assez...
vous allez ressentir un petit peu des choses bizarres par rapport à cette personne. Un petit peu de peur, mais c'est surtout par son, par son charisme. Hein, que ce soit un homme, une femme, c'est son charisme qui va vous... Hein, vous allez dire, oh là, ouais. Mais on peut me parler de toute façon d'une personne très stable aussi, et voilà, très bien dans sa tête, dans ses baskets, tout va bien pour cette personne que vous allez rencontrer. Donc voilà. Et on vous dit en plus de ça, avec la tour là qui arrive, là, on vous dit que ça sera une relation stable et durable, de toute façon, avec de belles évolutions par la suite, hein. Pour nos amis les couples, alors on nous parle aussi d'une super belle période où on va faire certainement de super beaux projets aussi. Là pareil, c'est comme si je veux mais j'ai peur, je veux mais je sais pas. Pour moi, ben oui, parce que peut-être il y a de l'engagement dans l'air, ça vous fout un petit peu les pétoches, mais il va falloir y aller. Hein. Oui, passer un moment, il faut évoluer, et l'évolution, ben, ça peut passer par l'engagement. Alors quand je dis l'engagement, ça peut être la vie commune, ça peut être le mariage, le fiançage, le paxage, ce que vous voulez. Ça peut être aussi avoir envie de fonder une famille, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, il y a tout ça dedans. Mais on vous dit, bah oui, passer un moment, il faut te jeter, hein, comme le jeter de dés. Il faut te lancer, en tout cas. Il faut te lancer pour pouvoir évoluer, mais c'est ce que vous allez savoir faire. Alors, soit c'est vous qui allez proposer cet engagement, soit c'est l'autre. Je pense plutôt que c'est de l'autre côté que ça se passe, moi. Hein. Et ça va vous tomber un petit peu sur le coin de la poire, là, vous allez plus savoir ce qui vous arrive. Hein. Et oui, votre chère et tendre va vous faire une petite proposition, là. Hein. Non, mais c'est top. Franchement, côté sentimental, c'est bien, là. Allez, on regarde le tarot. Ah, il sort encore ce pendu, là, côté sentimental. Vous voyez, c'est parce qu'on a le pendu, deuxième arcane majeur pour vous, on a le pendu, mais on a le roi de pentacle derrière. Le roi de pentacle, il est là, c'est la tour, voilà. Le roi de pentacle, c'est la tour, exactement ça. Et ça, le pendu, bah, c'est les pépettes. Ça me fait rire parce que oui, ça ressemble bien sûr. Le pendu, c'est un petit peu, voilà, l'hésitation. C'est ce que je vous disais. On a envie, mais on a un petit peu peur. Ah, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on hésite. C'est un petit peu les blocages. On a du mal à se décider. Est-ce que je vais vers cet engagement ou est-ce que j'attends un petit peu C'est un petit peu ça. On voit que vous avez pris votre temps en tout cas hein, pour vous décider enfin, mais c'est ce que vous allez faire hein, avec le roi de Pentacle. On voit que vous allez vous décider enfin à vous lancer. Vous allez prendre en quelque sorte le taureau par les cornes, j'allais dire, et je vois un taureau là, c'est trop rigolo. Oui, vous allez prendre le taureau par les cornes. Merci à Maggie de me montrer le taureau en même temps. Vous allez prendre le taureau par les cornes pour enfin, oui, hop, faire une déclat tout simplement. Hein. Arrêtez d'avoir peur. Ah, vraiment. Bah écoutez, ça me fait rire parce que toutes les cartes elles vont très bien ensemble, mais bon, c'est tout le temps à peu près comme ça. Allez, ben on va finir votre guidance qui est, moi je trouve, très très positive, les Gémeaux. Écoutez, il y a une espèce de vent de chance et d'opportunité qui flotte sur votre tirage pour ce mois de mars. Moi j'adore, hein, c'est juste top. Hein. Allez, on regarde le dernier message de fin pour vous, les Gémeaux. C'est le message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire, puisque c'est l'oracle message de ton âme. Allez, je vous le rappelle, hein, si vous n'êtes pas abonné, que mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour les notifs. Allez, le message pour vous, les Gémeaux, pour terminer cette belle guidance. Hop, soufflez, souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves, partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Ça vous rappelle rien tout ça? On vous pousse en avant, on vous pousse à y aller, on vous pousse à dépasser vos limites. C'est fou, hein? On a commencé avec ça, hein. Je repousse mes limites toujours plus haut, toujours plus fort. J'adore, j'adore. Encore une belle synchronicité pour finir votre guidance de Mars, les Gémeaux. Voilà, on va se quitter avec ce beau message. Moi, je vous souhaite en tout cas un excellent mois de Mars. Et comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous.
À très bientôt. Namasté. Bye.